spécial de l'annonce de la vision. On salue le fondateur, on lui dit tu es bienvenu pour ce jour. C'est toujours un honneur pour nous de vivre l'annonce de la vision depuis la France. On salue également tous ceux qui nous suivent en ligne depuis Facebook, surtout à l'international, avec la grande vision, le grand missile et les responsables de toutes les entités à Abidjan et à l'international. C'est vraiment un privilège aujourd'hui de recevoir le fondateur et puis de partager cette annonce de la vision. Alors, peut-être avant de commencer, la première question qu'on peut poser au fondateur, c'est pourquoi est-ce que c'est important de parler de vision à chaque fois, d'annoncer un thème en fait chaque année, parce que certains peuvent se dire encore des thèmes, encore des visions, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que c'est important pour nous d'avoir une vision, de marcher dans une vision chaque année. Alors merci à tous, c'est bon, j'espère qu'on m'entend, hein? Et ceux qui sont connectés, il faut aussi nous faire signe rapidement s'il y a des soucis de son, n'hésitez pas. Parce qu'il y a des gens dans la salle qui m'entendent, mais il y a beaucoup d'autres, Côte d'Ivoire et autres. Il faut signaler dès qu'il y a des soucis. Alors ça, c'est une question que j'ai envie de vous ramener. J'ai envie de vous ramener, et peut-être qu'il va falloir demander à certains ici comment ils ont vécu la vision, voilà, le thème de la vision 2024. Mais déjà, faut le dire, chacun à son niveau a un témoignage particulier des thèmes qui sont donnés. Et la vision, ce n'est pas un mot qui doit effrayer les chrétiens. Vous allez voir dans la bulle d'indiction du jubilé 2025 que le pape lui-même fait référence au mot vision. Voilà. L'Église aussi a une vision. L'Église a une vision corporative. Sinon, le Seigneur n'aurait pas dit « Allez, faites des nations des disciples ». Et dans cette vision corporative, quelqu'un ne peut pas se plaindre de ce que l'autre fait. Le doigt. Hein? Augustin faisait parfois une analogie. Quand quelqu'un, vous voyez, si tout de suite quelqu'un se prend le doigt dans une portière, il va se mettre à crier de douleur. Mais pourtant, ce n'est pas la tête qui s'est cognée. Vous voyez un peu. Ce n'est pas le pied qui s'est cogné, c'est la main. Dans le temps, j'ai un parent qui nous racontait une expérience. Elle était dans un véhicule. Il y a quelqu'un qui a dit « Je ne crois pas en Dieu ». Donc, ils étaient dans le véhicule et puis ils ont tous regardé la personne. En descendant, la personne, en refermant la portière, s'est prise la main. Et la douleur l'a amené à crier « Hé Dieu !» Donc, les gens dans le véhicule ont tous éclaté de rire. Vous voyez, c'est la main qui est touchée et pourtant tout le corps réagit. Saint Augustin en parlait pour parler un peu de l'unité, hein, de l'unité du corps. On ne peut pas, malgré notre diversité, malgré la diversité des charismes, des appels et autres, on ne peut pas fonctionner dans une vision différente. C'est la même vision. Voilà. Donc quand le Christ nous envoie pour faire des nations les disciples, chacun, dans le cadre de cette grande vision-là, peut avoir un appel spécifique, peut avoir un ministère particulier, peut avoir une vision spécifique. C'est quoi des apostolats, hein? Certains ont envie de dire mais pourquoi il y a les bénédictins, pourquoi il y a les franciscains, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. Allez dans les lieux saints, vous allez mieux comprendre. Allez visiter ces endroits, allez visiter ces personnes et vous allez voir que chaque spiritualité travaille, hein, comme la main, les pieds et autres dans le cadre d'une même vision. Alors il faut qu'on sache où on va. Et il est important chaque année donc de se donner cette direction. Parce qu'on ne peut pas, comme on dit, quelqu'un qui n'a pas de vision, il se lève le matin, on dit où tu vas, s'il ne sait pas, on peut l'envoyer où on veut. Et en général, le monde n'aura pas tendance à vous envoyer au bon endroit. Donc la vision vous donne une direction. Et Dieu seul sait combien de personnes meurent prématurément parce qu'ils n'ont pas de vision. L'une des choses qui tue notre génération, c'est le manque de vision. Et ça, faut pas, on ne parle pas de la mort physique simplement, parce que vous savez qu'il y a des saints qui sont morts
assez jeune, hein, très tôt. En Italie, il y en a plein, en France, partout. Voilà, beaucoup de saints que vous connaissez. Et la seule patronne même de cette année. Ah, je vois la même déjà. Il y a beaucoup de saints qui n'ont pas forcément duré. Voilà, ça ne veut pas dire que quand on est saint, on ne tue pas, il ne faut pas avoir peur. Mais malgré parfois la durée de vie assez courte, il faut reconnaître qu'ils ont laissé un impact qui traverse des générations. On entend parler d'eux depuis des siècles et l'impact ne s'arrête pas. Alors que pour certains, ils vivaient même pas dans des endroits connus, même pas dans des espaces réputés. Et ils n'avaient rien, humainement parlant, pour accroître leur propre réputation. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui pour se fabriquer une image. Ils n'avaient pas ça. La puissance de leur prière, la puissance de leur amour a traversé leurs espaces. Et ça, c'est la force d'une vision. La vision, elle te permet d'accomplir les choses au-delà même de ta génération, de bâtir une prospérité pour ta postérité, pas seulement pour toi. La vision te donne une direction. La vision, quand je parlais de mort prématurée, c'est parce que il y a des personnes qui, parce qu'elles ne savent pas où elles vont, et parce qu'elles ne prennent pas la bonne direction, vont justement au mauvais endroit, et se retrouvent là au mauvais moment, avec les mauvaises personnes, et faisant ce qu'il ne faut pas. Donc c'est important. Quand on parle de vision 2025, on profite pour donner un seul patron. Ça nous amène à marcher dans les pas d'un modèle de foi. Amen. À la suite du Christ. On donne un slogan, on donne un mot d'ordre parce qu'on doit savoir qu'est-ce qu'on fait concrètement. On donne quoi encore? On donne des mentalités et des attitudes. Vous allez voir que tout ça, ça nous aide à marcher de la meilleure des façons. Voilà juste un petit élément. Merci Fondo. Donc comme le Fondo a dit, on va chercher à savoir comment chacun d'entre vous a vécu le thème de l'année 2024, qui pour rappel était maintenant le Seigneur nous a mis au large, nous allons prospérer dans le pays. Est-ce qu'un d'entre vous, deux d'entre vous veulent bien nous partager leur témoignage de l'année 2024? Comment est-ce qu'ils ont vécu ce thème? Amen. Alors, qui se lance? Une personne au fond. Viens, vas-y. Viens, Emma, tu vas nous partager ton témoignage, comment tu as vécu cette année 2024. Non, vas-y, parle. Bon, l'année des largesses divines, moi personnellement, quand on a eu la vision de l'année, tout ce que je faisais, je m'attendais à être multiplié. Donc, quand je fais un travail, quand je pose un acte, s'il faut une récompense en retour, je ne compte pas sur mon acte posé pour avoir la récompense équivalente, mais je me disais, le Seigneur allait le multiplier. Donc, c'est comme ça que je voyais les largesses. Ce qui faisait que même... Bon, du coup, je disais qu'avec la vision de l'année 2024, dans tout ce que je faisais, je m'attendais à être multiplié. Donc, si je pose un acte, je ne m'attends pas à recevoir l'équivalent de l'acte que j'ai posé, mais je m'attendais à recevoir plus parce que c'est le Seigneur qui allait bénir. Amen. Donc, c'est comme ça. Et quand il y a eu des situations difficiles, ça n'a pas été des situations pour me faire peur ou pour me faire pleurer, même si c'était douloureux. Mais il y avait cette graine d'espérance derrière. Je me disais, du bon pouvait sortir de cette situation. Donc, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir un peu Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Bien, André. Juste ce dernier petit témoignage et puis on va continuer. Shalom. Alors moi, en toute honnêteté, quand on a fait la vision l'année dernière, pour moi c'était des mots. Hein. C'était des mots. Bon, cette année, c'est les largesses divines, c'est les... Voilà. Bon, on verra. C'est comme ça que j'ai vu la chose. Mais le Seigneur m'a surpris parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à le souhaiter aux gens. C'est-à-dire toutes les personnes dans mon entourage qui ne sont jamais venues au Miss ou pas, mais toutes les fois qu'il y avait des anniversaires, je disais que cette saison soit la saison des faveurs illimitées, comme si je voulais me convaincre que, voilà. Et je disais ça à tout le monde.
Et là maintenant, on arrive en fin d'année, je me rends compte que depuis janvier 2024, en fait, il y a eu une multiplication, une accélération des choses dans ma vie. Côté spirituel, j'ai vu comment j'avais des capacités à pouvoir prier plus que ce que je pouvais avant. Par exemple, le rosaire, avant, j'arrivais pas. Maintenant, bon, c'est vite fait le rosaire, j'arrive à faire. Au travail aussi, je me sentais un peu, voilà, je partais loin au travail. Le soir, c'était le stress pour récupérer mon petit. Mais là, je vous ai déjà dit, en un temps, vite fait, j'ai eu un boulot. Franchement, je descends de chez moi, je dépose l'enfant, je marche un peu, je suis au travail. En plus, ici, c'est du luxe, c'est pas de... Et tout ça, je l'ai vu en 2024. Je suis allée dans des territoires que où j'avais jamais mis les pieds. En tout cas, cette année, j'ai expérimenté les faveurs illimitées, les largesses divines. Donc, Amen. Donc aujourd'hui, saisissez la vision. Amen. Ne vous amusez pas, c'est du réel. Amen. C'est pas des mots. C'est vraiment très positif ce qu'on dit. Donc il faut vraiment saisir chaque parole. Vous allez voir, il y aura des témoignages derrière par la grâce de Dieu. Amen. Saisissons chaque parole. Amen. Et bon, là maintenant, là fondateur, là on a vu le thème 2024, les gens ont expérimenté. Je pense que c'est le moment que tout le monde attend de savoir dans quoi est-ce que le Seigneur veut qu'on marche dans cette année 2025. Quel est le message du Seigneur pour l'année 2025? Donc on est tout oui. On t'écoute. Alors, on va peut-être lire un petit mot, non, tout à l'heure, du pape François, ça va nous plonger dans le contexte. Amen. Une chose est sûre, la vie chrétienne, on n'est pas juste là en train de se blaguer, hein? On n'est pas juste là en train de se faire plaisir soi-même avec des mots. Et les mots, justement, vous voyez, il y a des gens qui ont l'habitude d'opposer les paroles aux actions. Mais dans le spirituel, ça n'existe pas. Dieu, par exemple, quand il dit, il fait. Et quand il dit, c'est fait. Amen. Amen. Et la Bible nous donne plein d'exemples. Les mots, même pour désigner la parole en hébreu, ça nous parle de ce caractère dynamique de la parole qui est en même temps action. Amen. On a des saints comme Saint Antoine qui en parlent. Donc, pour la plupart des grands saints de l'Église, vous allez voir même qu'il n'y a pas cette distinction forcément parole-action. Dans les mentalités de cette année, on a parlé de contemple-action. Pas contemplation, hein? Voilà, contemplation comme contemple-action. Parce qu'il y a des personnes qui méditent, qui prient, qui sont dans le secret, qui sont dans le silence. Et tu as l'impression qu'ils sont inactifs. Mais par la puissance de leur prière, ils sont en train d'arroser le monde de bénédiction. Amen. Parce qu'il y a une action qui devient puissante quand on sait méditer, quand on sait la préparer dans la méditation. Donc il n'y a pas cette opposition que souvent les gens croient. Il y a des biblistes qui vous diront, même l'opposition classique que vous avez l'habitude de voir entre Marie et Marthe. On dit non, Marie a choisi la bonne part, elle était au pied de Jésus, Marthe étant en s'agitait à la cuisine. Certains biblistes ne sont pas forcément de cet avis, hein, pour dire qu'il n'y a pas forcément une opposition. Hein. Voilà, il n'y a pas forcément une opposition. On dit qu'elle a choisi la... C'est la bonne part ou la meilleure part? La bonne part. Et si c'est la meilleure part, ça ne veut pas dire que l'autre part est mauvaise. D'accord? Voilà. Et beaucoup, aujourd'hui, on le voit, même à travers certaines devises, prier et travail, il n'y a pas forcément à faire des oppositions. D'ailleurs, quelqu'un disait, je ne sais même pas si les chrétiens, mais il avait tellement confiance dans le pouvoir des mots, et de par son expérience, ce gars-là disait, les mots sont saignants. Répète ça à ton voisin, les mots sont saignants. Les mots sont saignants. Donc quand on coupe un mot, il y a le sang dedans. Amen. Ça veut dire que c'est vivant et il ne fait que confirmer. Hein? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, la plupart du temps, quand vous avez le sentiment que les choses sont des paroles en l'air, ça dépend de quelles paroles. Ce sont les paroles de Daniel, oui.
ça peut être des paroles en l'air, mais si ce sont les paroles de Dieu, si ce sont les paroles du Seigneur, alors tu peux dire à quelqu'un, aie confiance. C'est jamais des paroles en l'air. Donc ça, je le dis pour dire que chaque mot dans les thématiques, même quand on semble ne pas comprendre, ou même quand on a le sentiment que ça ne nous concerne pas, ces mots ont un pouvoir. Comme disait l'autre, les mots sont saignants. Quand on les coupe, ça veut dire quoi? Il y a la vie. Et c'est vraiment ce que la parole de Dieu nous enseigne. Amen. Alors on va peut-être lire un bref passage de ce que le pape François a dit en mai dernier pour l'introduction du jubilé. Voilà, donc Nina va nous lire le petit mot qui va nous plonger dans le contexte. Tout le monde espère. L'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente du bien, bien qu'en ne sachant pas de quoi demain sera fait. L'imprévisibilité de l'avenir suscite des sentiments parfois contradictoires, de la confiance à la peur, de la sérénité au découragement, de la certitude au doute. De la certitude au doute. Je pense que ça, c'est l'expérience de beaucoup, non? Parce que André, elle a dit que ça s'est bien passé, mais bon, il y a forcément eu des moments de doute où tu te dis, mais est-ce que la geste divine, ça marche? Et on est tous, et on passera toujours tous par là, de la certitude au doute. Et puis de quoi à quoi encore? De la sérénité au découragement, de la confiance à la peur. Nous rencontrons souvent des personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme et pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur. Puisse le jubilé être pour chacun l'occasion de ranimer l'espérance. La parole de Dieu nous aide à en trouver les raisons. Laissons-nous guider par ce que l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Rome. Très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pris ce petit passage du pape François pour introduire le thème de l'année? Parce que cette année, le pétrole a été déjà vendu. Hein? La mèche a été déjà vendue depuis. On a quand même des paroles de ce passage-là qui vont se retrouver dans le thème de l'année. On n'est pas très loin du thème de l'Église. Et il y a quelque chose que le Seigneur nous a mis vraiment à cœur. Vous savez, par expérience, et vous pouvez le confirmer, il y a aujourd'hui des représentations qu'on se fait de Dieu qui souvent nous posent problème. J'ai donné souvent l'image des personnes qui prient pour avoir je ne sais pas quelle onction pour être accepté partout. Ce n'est pas possible. Même le Christ, qui est le Christ, avec toute sa divinité, il est arrivé chez les Samaritains, on dit tu viens, on n'a pas besoin. Fous le camp. Oui, c'est pas ça. À la retraite, on a aussi pris le passage de... Je ne sais pas si c'est avec vous ou bien Abidjan. On a pris le passage justement du fou de Gadara. Oui, on l'a fait ici. Et puis également à Abidjan, on a parlé de cela. Hein, dans ce territoire de Gadara, il a fini de faire quoi? De chasser un démon qui représentait une légion d'esprits. Plus de 6000 démons qui contrôlaient une zone. On a même des biblistes qui insistent pour dire que quelque part, c'est comme une libération aussi du territoire. Parce que imaginez quelqu'un, même dans votre maison, s'il y a 3 démons, vous avez senti ça. Maintenant, imaginez un territoire contrôlé par une région. Ce n'était pas juste un homme possédé. Personne ne pouvait s'approcher de là. Donc, c'est une entité qui opprimait, comme cette région, qui non seulement quitte un homme, mais on va dire qui quitte aussi un territoire. Mais parce qu'ils sont allés dans les troupeaux de porcs, il y a des gens qui ont vu leur business tomber, qui se sont énervés. Vous dites, mon ami, il faut quitter ici. On va venir gâter notre business. Vous voyez un peu, on a privilégié, ils ont même privilégié leur économie.
par rapport à la liberté que Dieu donnait à un de leurs frères. Et on m'a dit à chacun d'entre eux. Parce qu'on sait aussi ce que cet homme-là représentait dans ce territoire. Vous voyez un peu? Alors, le Christ lui-même a été rejeté. Il a souffert. Mais aujourd'hui, parfois, on prêche un évangile ou bien on cherche une onction. Et parfois, on tombe même dans le piège. Dans le thème de l'année, on espère parfois retrouver une vaccination qui va nous mettre à l'abri des souffrances, des problèmes, des manques de promotion. Mais ça ne marche pas comme ça. Vaut mieux se choquer dès maintenant. Et on est là, il ne faut pas oublier, nous sommes un ministère d'intercession. On n'est pas là pour tomber dans le découragement ambiant, dans la démotivation ambiante. Parce qu'aujourd'hui à l'église, dans les ministères, dans les apostolats, chez les chrétiens, vous entendez beaucoup de découragement, beaucoup. Et il y a même des théories, on dit non, c'est humain. C'est normal qu'on se décourage. C'est vrai, c'est humain, mais dis à ton voisin, c'est pas divin. C'est humain, c'est pourquoi c'est pas divin. Et il nous faut justement entrer dans le divin. Mais je donne un exemple. C'est vrai, il arrive que les gens désespèrent. Et si tout le monde désespère au moment où toi tu désespères, qui est là pour t'encourager? Et qui est là pour te relever? Il y a ceux qu'on appelle des forces de relèvement. C'est ceux-là, par exemple, quand on étudie, ceux qui ont fait les théologies à l'école des plus pauvres, on parlera